peu ma caméra. Il est l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Il est l'heure du canapé comics. Un canapé comics un petit peu spécial pour ce soir. Avec de la news en exclusivité. Et une voix qui commence peut-être un peu à être réduite. Je suis en forme, je me sens pas malade, mais je sais pas si je ne couvre pas quelque chose actuellement. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis Laurent du webmaster du blog Comics Heroes, administrateur de la page Facebook French Comics Force. Et comme prévu, j'ai la chance et la joie de vous accueillir pour ce nouveau canapé comics hebdomadaire, canapé comics placé sous le signe de Special Strange. Special Strange, la revue, le magazine qui est revenu depuis cet été, enfin le magazine légendaire et culte des années Lug, que les enfants des années 80 et un petit peu 90 connaissent très bien. Et de retour, on a eu 2 numéros de Special Strange jusqu'ici, le 116 et le 117. Et donc j'ai quelques infos à vous livrer concernant le numéro 118. J'ai essayé de prévenir sur les réseaux sociaux pour indiquer que ce soir j'aurai mon canapé comics à 20h45. C'est un petit peu avant l'heure des grands films. Je pense qu'il y a du Black Panther à la télé ce soir, donc je ne sais pas si j'aurai énormément de viewers. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pourrez revoir l'émission en replay. Bonjour Laurent, bienvenue Laurent. J'ai vu un deuxième viewer aussi arriver. N'hésite pas à t'identifier, mon deuxième viewer, peut-être Maxime des équipes de Special Strange qui serait en live entre guillemets de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté du réseau social. Donc voilà le programme pour cette soirée, pour cette fin de ce début de soirée. Ça va être de vous livrer dans un premier temps les news exclusives concernant Special Strange, avec déjà quelques visuels, le Special Strange numéro 318, vous verrez. Et puis derrière, je vous parlerai aussi de mes dernières lectures comics du moment. On verra qu'il y a du Gardien de la Galaxie et il y a du Devil's Reign, le règne du diable. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par ça. Je vais d'abord commencer bonjour Laurent Gély, un de mes viewers en direct. Merci Laurent d'être présent. Je sais que c'est peut-être parfois un petit peu difficile cet horaire, mais la dernière fois vous aviez l'air d'être plutôt favorable à ce nouvel horaire. Donc on va retester ensemble. Et puis en attendant que j'ai plus de viewers, je vais donc présenter mes lectures comics du moment, mes lectures plus classiques. J'ai un nouveau viewer qui vient d'arriver. Bonjour, bienvenue le nouveau viewer. N'hésite pas à t'identifier dans les commentaires. Quelques viewers qui sont en train d'arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en attendant de vous faire la révélation des news exclusives concernant Special Strange, je vais revenir. C'est David. Salut David. Salut David. Merci d'être en live avec nous. David, ce que j'indiquais, je suis en train de démarrer mon canapé comics. Bien sûr, je vais te donner les informations concernant Special Strange que tu m'as transmises depuis le week-end dernier. Je vais attendre qu'on ait un petit peu plus de viewers, donc je vais présenter dans un premier temps mes lectures plus classiques du moment, les lectures VF. Là, on est sur de la lecture VF. Et donc, je vais commencer par Les Gardiens de la Galaxie, dans la nouvelle collection un petit prix à 6,99€ qui vient de sortir en librairie, puisque Panini a eu la bonne idée d'éditer un certain nombre de 1, 2, 3, 6, 9 albums à 6,99€ de titres incontournables de Marvel Comics. On a du Daredevil, du Thor, du Captain America, du Spider-Man, on a du Venom et du Spider-Man, Thanos, qu'est-ce que j'arrive pas à voir, on a Deadpool, Wolverine et Captain America pour des guerres civiles, non pas Captain America, guerre civile, le crossover guerre civile. Donc que des gros et bons titres à 6,99€, souvent entre 4 et 5 épisodes. Moi je me suis acheté Les Gardiens de la Galaxie, puisque vous le savez, dans la vie on peut pas lire tous les comics de l'univers. Moi j'avais suivi Annihilation Conquest, les VF, donc qui avait relancé la nouvelle finalement version des Gardiens de la Galaxie dans les années 2000-2005. Mais du coup j'avais pas après suivi la série régulière des Gardiens de la Galaxie, et grâce à la réédition à 6,99€ de Panini, du coup j'ai le premier arc
de cette nouvelle série régulière qui avait été lancée après le succès d'Annihilation Conquest. Dans cet album à 6,99, on va y trouver quoi? On va y trouver du rédactionnel, avec normalement une introduction, une présentation des personnages, une présentation des auteurs, et puis alors c'est pas très long donc c'est top, et après on rentre dans le vif du sujet. Ah, Laurent, un de mes viewers qui me dit qu'il s'est arrêté à Bendis, ça c'est du Bendis, donc lui tu avais dû, Laurent, lire ces épisodes que moi je n'avais pas lu, les premiers arcs. Là justement, si on revient sur l'équipe artistique, le scénariste c'est Brian Michael Bendis, le fameux Brian Michael Bendis, qui a un peu tout fait chez Marvel, avec pour moi son gros succès, sa saga culte, ses titres cultes, c'était Avengers Rassemblement, donc Avengers Disassemble et les nouveaux Avengers, pardon, plutôt. Et ça, c'était vraiment une période super intéressante, ainsi que tous les crossovers qui ont suivi. Et au dessin, on a dans un premier temps Steve McNiven et après Sarah Pichelli, essentiellement. On a quand même après des épisodes sympas qui nous présentent un petit peu plus chacun des personnages qui sont enrôlés dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est dessiné par Michael Avon Oeming, le Michael Avon Oeming de, je me souviens plus, de Powers, pardon, Mike Del Mundo et Ming Doyle. Donc, très bonne lecture pour finalement ce premier arc et un peu plus de la série régulière des Gardiens de la Galaxie, dessiné majestueusement par Steve McNiven. Je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait un moment que je n'avais pas mis le nez dans des dessins de Steve McNiven. Et là, j'avoue que je suis soufflé. Je ne me souvenais pas d'à quel point il était bon, ce Steve McNiven. La preuve en image, regardez-moi ça. C'est vraiment du super boulot. Voilà, tout y est. C'est iconique, c'est très bien dessiné. Et on va y avoir droit finalement aux Gardiens de la Galaxie. Dans ce premier épisode, on va avoir les origines de Star-Lord. Les origines de Star-Lord que j'avais déjà lues, moi personnellement, je ne me souvenais plus tout à fait celle des comics, si ce n'est que je sais que son père est un empereur galactique. Mais finalement, le fait qu'il soit parti dans l'espace, ou le traumatisme d'enfance qu'il avait, est différent de celui que vous allez connaître en regardant la version ciné, d'accord? On est sur autre chose. Il ne s'est pas fait kidnapper par des extraterrestres quand il était enfant. On est sur une autre origine. Et derrière tout ça, l'intrigue principale de cet album, c'est donc Star-Lord, Peter Quill, qui recrute une équipe de gardiens de la galaxie pour, entre guillemets, sauver la Terre, pour surveiller la Terre, puisque son père, Jason, l'empereur de la planète Spartax, a eu la bonne idée de désigner la planète Terre comme étant une planète non grata, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec les gros empires galactiques, ils ont décidé de laisser la Terre tranquille, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des super humains, ce genre de choses, et qu'il ne faut pas interférer dans les affaires de la Terre, puisque prochainement, la technologie nous permettra peut-être de découvrir les voyages intersidéraux, on va dire ça comme ça, les voyages spatiaux, et donc du coup d'intégrer les futurs empires de l'espace, sauf que en mettant cette loi en place, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas vraiment d'accord vont tenter de s'emparer de la Terre, et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on a droit à une invasion d'aliens très connus, d'aliens maléfiques, entre guillemets, très connus de l'univers Marvel. Je vous laisserai le lire pour savoir exactement de quoi il en ressort. Et là encore, les scènes d'action sont parfaitement mises en image, c'est tout simplement sublime. Ah, Laurent Gély, un de mes viewers qui intervient, qui me dit qu'il adore cette période de McNiven, tout en finesse. C'est vrai que ses dessins sont vraiment sublimes de chez Sublime. Bonjour les viewers, bonjour Thierry, bienvenue. Donc du coup, Thierry, je suis en train de présenter mes lectures VF du moment avant la révélation de Special Strange, les news exclusives du Special Strange 3, numéro 118, puisque l'équipe de Special Strange m'a confié des news et des visuels, on va y revenir. Donc du coup, on est dans une opération de sauvetage finalement de la part des Gardiens de la Galaxie, qui sont d'ailleurs alliés à Iron Man sur cet arc-là, c'est intéressant. Iron Man qui, entre guillemets, s'offre des petites vacances, ou un petit périple Gardien de la Galaxie. Et donc du coup, on va suivre les aventures des Gardiens pour protéger la Terre et pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière toutes ces histoires. Donc c'est assez sympa. C'est le début d'un arc finalement. Et on se rend compte
et qu'il faut lire la suite, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment qu'une mise en bouche. Si je voulais en savoir plus, il faudrait lire tout ça. Derrière, je vous l'ai dit, il y a des épisodes. Là, c'est celui qui est dessiné par Michael Avon Humming, consacré à chacun des gardiens de la galaxie quand Peter Quill les a recrutés. Donc ici, c'est Drax le Destructeur. Par la suite, on a un épisode consacré à Je s'appelle Groot à Groot, qui, au tout début dans les comics, avait une seule et même réplique qui était Je suis Groot. Et puis après, on va avoir du Gamora en épisode. Donc, 6,99€ pour cet album. Cet album dont le pitch officiel, c'est que les gardiens de la galaxie ont du mal à comprendre pourquoi la Terre est devenue le centre d'attention de tout l'univers. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon et Groot vont pouvoir profiter de l'aide d'un certain Iron Man pour résoudre ce mystère au programme Action Spatiale et Querelle Familiale au sein du groupe le plus dysfonctionnel de l'univers Marvel. Voilà pour cet album, moi je vous le recommande, ainsi que tous les autres albums à 6,99€. Moi c'était typiquement l'achat pour rattraper cette lecture des Gardiens de la Galaxie que je n'avais jamais vraiment entamé. Et puis j'en ai acheté un autre pour offrir le Civil War à mon neveu, qui ça fait un moment qu'il voulait lire Civil War. Je ne sais plus pourquoi j'ai jamais pu lui le prêter. Et donc, simplement, je lui ai acheté le Civil War à 6,99€, comme ça sera un petit cadeau surprise pour Noël. Ok, je vois que ma voix diminue un petit peu, donc je ne vais pas vous parler tout de suite du règne du diable. Je vous dis attention à toutes et à tous, c'est maintenant que je vais vous donner les informations concernant Special Strange. J'espère que ma voix va tenir le coup, ce serait dommage que juste au moment de la révélation... Bonjour Sébastien, bienvenue à Canapé Comics. Je m'éclaircis la voix parce qu'elle est en train de disparaître, ma petite voix, alors que j'ai des infos exclusives et des visuels exclusifs à vous présenter à toutes et à tous. Messieurs Jean de Pelé et Thierry Duranceau, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour peut-être ajouter des précisions que vous allez pouvoir nous apporter par rapport aux infos que je vais donner. Donc, si je refais le film à l'envers, ce week-end, David Barnier, qui est plutôt du côté Original Watts dans les équipes de Special Strange, puisque Special Strange, le retour, c'est Original Watts et Organic Comics, m'a envoyé un mail avec des infos exclusives. Donc c'est pas compliqué, je vais vous lire le mail, comme ça vous aurez les infos et vous n'aurez pas mon interprétation derrière tout ça. On y va. Alors, Laurent, voici le contenu de Special Strange numéro 318. Couverture de Chris Orpiano pour la version régulière et de Chiro Tota pour la variante. Je les ai, je vais vous les montrer. Ce sera exceptionnellement un numéro de Noël avec 136 pages intérieures, soit un magazine Special Strange de 140 pages avec couverture. Couverture soignée avec vernis sélectif. Donc il y aura il y aura plusieurs styles de couverture. Il y aura aussi une blank cover à 100 exemplaires et une variante cover à 200 exemplaires. Donc il y aura la régular, il y aura la blank cover à 100 exemplaires et la variante cover à 200 exemplaires. Voilà pour la couverture entre guillemets et le format du magazine de la revue Special Strange. Dans l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur de Special Strange numéro 318 ? Côté série, nous aurons dans l'ordre Fantasmic Force, l'épisode 3/9. Fantasmic Force, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les épisodes de la série, la dernière série en date de Jack Kirby, déjà édité. On a eu droit à déjà 2 épisodes. Jusqu'à présent, on a bien sûr la suite de la saga qui apparaîtra dans le numéro 318. Donc ça, c'est pour la première série. On aura donc Mighty Titan, épisode 3/5. Mighty Titan, super-héros assez classique visuellement. Il est ici d'ailleurs, sur la couverture d'eau, qui est la création de, et il est là derrière d'ailleurs, mon Special Strange aussi, de Joey Martino. C'est la création de Joey Martino. Et dans ce Special Strange 3, on aura donc la suite des aventures de Mighty Titan avec l'épisode 3/5, puisque la dernière fois, on en savait un peu plus sur la vie de l'alter ego de Mighty Titan, puisque cette série, ça nous présente Mighty Titan, un super-héros iconique, mais aussi et surtout pour l'instant, le destin de son alter ego qui, quand même, accumule les galères. Donc, à suivre dans Special Strange numéro 318, avec en toile de fond
un ennemi, un vilain intime de Mighty Titan qui semble vouloir vraiment mettre les gros moyens pour se débarrasser de son ennemi super-héros Mighty Titan. On aura également Super Alwilda épisode 2 sur 3. Super Alwilda, moi c'est mon coup de cœur, c'est ma série préférée, c'est dessiné par Jean-Yves Mitton. Si je dis pas de bêtises, c'est mis en couleur par Oliver Hudson. Super Alwilda, c'est une sorte de Valkyrie, de reine viking. On n'en sait pas bien plus sur elle. Moi, je connaissais pas la série Alwilda, qui revient, qui sort de la glace, on va dire ça comme ça, à notre époque, un petit peu comme un Captain America. Et on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a toute une mythologie nordique qui devrait nous promettre des actions super-héroïques concernant Super Alwilda. Moi, j'avais lu que cet épisode, premier épisode que j'avais déjà vraiment, sur lequel j'avais kiffé, quoi. J'avais vraiment accroché. Je suis impatient de découvrir la suite. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a une grosse surprise pour le spécial Noël, mais je vous la garde pour tout à l'heure. Je vais vous montrer le visuel et vous me direz ce que vous en pensez. Par la suite, on finira la revue avec The Orb épisode 3 sur 3. Ah, c'est le 3e épisode, donc c'est la fin du premier arc, de la première arche narrative. En ce moment, je vois souvent l'arche narrative de The Orb par Thierry Lancelot et Chris Orpiano. Regardez, The Orb, c'est du super-héros à travers le temps, à travers l'espace, du super-héros cosmique qu'on apprend à découvrir au fil des épisodes. Donc voilà, on aura le 3e épisode. Je pense qu'à la fin du 3e épisode, on aura le casting complet des personnages qui vont composer les aventures complètes de The Orb. Moi, je le sens bien venir comme ça, puisque déjà dans l'épisode le dernier en date, on avait 2 nouveaux personnages qui nous étaient révélés. Encore des personnages plein de potentiel, dont le Templier, si je dis pas de bêtises. Qui arrive par la suite. Une sorte de chaman, et donc voilà, plusieurs personnages qui apparaissent au fur et à mesure. Donc du coup, on aura la fin de la première arche narrative, effectivement, aussi pour The Orb. Impatient de lire la fin de The Orb, et voilà, je pense de découvrir le casting complet des héros et des personnages qui composent cet univers. Et donc, ce sera bien un numéro spécial Noël. Et donc, je vous ai parlé d'une série inédite qui va apparaître et qui sera en supplément dans ce numéro. Je vais vous révéler quelle est cette série. Je vais vous la révéler en image. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors, est-ce que je peux vous trouver The Image qui va bien? On va essayer de trouver ça. Alors, ça, je pense que ça va peut-être bien vous parler. Effectivement, ça va vous parler. Alors, vous allez le voir à l'envers puisqu'on est dans le monde miroir de Canapé Comics. Donc, la surprise, c'est une série supplémentaire dans cet épisode spécial Noël. Une série Transformers versus G.I. Joe. Des épisodes, si je dis pas de bêtises, de Tom Scioli et John Barber qui seront en exclusivité dans le spécial Strange numéro 318. Donc mes amis les enfants des années 80, voilà, je pense que vous allez être comblés puisque on revient sur un gros classique, un crossover énorme entre 2 grosses franchises, des dessins animés et des comics des années 80, puisque là on était avec G.I. Joe sur une grosse vague de comics dans les années 80. Donc ce sera du Transformers versus G.I. Joe auquel on aura droit dans ce numéro 318. Hop. C'est ce qu'on est confirmé en avant-première, descendant spécial Strange, je vous l'avais en l'envers, je suis désolé. Ok pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les infos, puisque je ne vous ai pas donné toutes les infos. Je vais revenir sur mes infos, boum, tac et tac. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du coup, le prochain numéro retrouvera 4 séries à suivre. Alors, il y aura donc pour ce numéro spécial Noël, avec The Transformers versus G.I. Joe, 5 séries exceptionnellement. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le numéro d'après retrouvera les 4 séries à suivre. Ok. Si finalement ce numéro spécial Noël fonctionne bien, et puis je pense que l'aventure spéciale Strange se stabilise en termes de financier, tout simplement, il y aura peut-être des surprises et d'autres numéros de ce style-là, des numéros spéciaux à l'avenir. Je vous en dis pas plus, on garde ça un peu pour la suite. Côté article et interview, parce que les articles et les interviews,
c'est aussi l'autre gros point fort de Special Strange. Moi, je suis fan des articles du rédactionnel. On a eu en plus des hommages qui ont été rendus à des grands noms des comics. On a eu des hommages à Neil Adams, notamment à Jack Kirby. On a des infos sur les années Lug. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'avoir ces infos sur les coulisses à l'époque des années Lug, de comment s'est faite finalement, quelle est la grande histoire et la petite histoire de Lug qui a importé la culture comics en France. Donc moi je suis un grand fan, on avait même eu un bonus du comment dessiner le Silver Surfer. Moi je suis un grand fan de tout ce qu'on trouve. Regardez les débuts de Lug, c'est de ce dont je vous parlais, donc certainement il va y avoir la suite de ces articles et de ce très beau rédactionnel. Alors, côté article et interview, nous aurons dans l'ordre un article sur l'artiste Joey Rubinstein, un article sur François Corteggiani. Donc François Corteggiani, c'était un grand monsieur de la bande dessinée et des comics made in France. François Corteggiani avait notamment travaillé sur l'Archer Blanc avec Jean Limiton au dessin. L'Archer Blanc qui est édité, alors via une nouvelle édition. Moi j'ai une ancienne édition d'Original Wax, ils ont refait une belle édition là dernièrement. Donc du coup François Corteggiani c'est aussi un hommage puisque François Corteggiani nous a quittés il y a à peine je crois un mois. C'est un créateur et un artiste que moi je ne connaissais pas très bien, mais je ne connaissais pas de toute façon, et que je connaissais peu. Je le connais à travers son travail sur l'Archer Blanc et je crois que François Corteggiani avait aussi travaillé sur, moi des séries que j'aimais et des personnages que j'aimais que j'ai suivis, c'était les personnages des Strangers, plutôt entre guillemets dans l'écurie Rivière Blanche, je crois, si je dis pas de bêtises, Hexagone Comics de Jean-Marc L'Officier, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire, mes viewers et les gens qui sont en live, si je raconte pas de bêtises. Donc oui, l'objectif, c'est aussi de rendre hommage à François Corteggiani, ce grand monsieur de la bande dessinée, parce que là, je vous parle de ce que je connais moi, puisque je suis un monomaniaque des comics. C'est vrai qu'à part les comics, j'ai pas le temps de lire autre chose, mais j'ai vu, il me semble, à ce moment-là sur Facebook, que ce monsieur était un grand monsieur de la bande dessinée, qu'il avait travaillé notamment sur Pif et encore plein de titres plutôt populaires de la bande dessinée française. Donc, Joe Rubinstein, l'article sur François Corteggiani, l'objectif c'est rendre hommage à ce grand monsieur. Et derrière tout ça aussi, une spéciale Strange Story, donc toujours je pense la petite histoire et les coulisses des aventures de Lug, de la maison Lug, et une interview de Thierry Lancelot, créateur de la série The Orb, et ça je suis super heureux parce que c'est vrai que c'est une nouvelle série, une nouvelle équipe créative toute récente, qu'on ne connaît pas, donc je suis impatient et curieux d'en lire plus sur Thierry Lancelot, de savoir quelles sont ses inspirations, de connaître la petite histoire derrière son projet. Toutes ces choses-là, moi j'en suis friand, donc voilà, ça va être fun et j'ai envie de dire un bon moment de plaisir que de découvrir Thierry Lancelot et son projet. Ok, alors qu'est-ce qu'il me dit aussi? Il me dit, parce qu'il m'a envoyé des visuels, l'ami David. L'ami David, il me dit, je vais t'envoyer dans un second temps les couvertures de la régulière et de la variante. Donc ça veut dire que là, juste après, je vais vous présenter la couverture régulière et la couverture variante. Le poster bonus, puisqu'il y aura un poster bonus dans toutes les belles éditions de Special Strange jusqu'à présent, on a eu de très beaux posters bonus, donc je vais vous montrer le visuel. Le visuel de la com, vous l'avez déjà vu, pour la venue de Transformers versus G.I. Joe dans Special Strange. Voilà, donc le visuel, on va y revenir après, je finis ma petite littérature, je suis désolé. Puisque ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir quand la prévente sera disponible. Et bien la prévente, elle est prévue pour le mercredi 16 novembre 2022. Et la sortie officielle du mag revue Special Strange 318, ce sera pour le 14 décembre. Le 14 décembre, on commencera à recevoir nos Special Strange dans nos boîtes aux lettres. Ce que nous précise David, c'est que bien sûr à partir du 14 décembre les envois vont s'étaler au fur et à mesure des jours. Vu la période, ça risque de prendre un petit peu de temps et il faudra peut-être de la patience pour nous lecteurs. Oui, ça je comprends bien. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de colis qui vont être livrés à cette période-là, bizarrement. Donc voilà pour les infos, voilà pour le texte. Je reviens à mes visuels. Messieurs, dames, je vais donc vous refaire la totale des visuels que m'a renvoyé l'ami David. Donc Special Strange, la série inédite, exceptionnelle, spéciale Noël, c'est Transformers vs G.I. Joe, Tom Scully et John Barber qui seront aux commandes de cette série.
Derrière tout ça, je l'ai dans l'ordre. Là, je vous présente le dos de couverture, puisqu'on a déjà une petite révélation sur la suite. Là, c'est la Fantasmic Force qui sera au dos de la couverture. Vous verrez ça plus tard. On a droit au poster bonus, qui sera forcément Transformers versus G.I. Joe. Voilà, donc Snake Eyes. Je vois pas Optimus Prime, alors je les connais pas tous, mes amis les Autobots, mais je vois les grands classiques des Autobots, avec je crois celui qui a une cassette à l'intérieur de lui. Et puis bah, tous les G.I. Joe, on voit qui? On voit Scarlett, Snake Eyes encore une fois, Duke, etc. etc. On est sur le G.I. Joe original des années 80, et les Transformers originaux et originels des années 80. On est sur quelque chose de culte, quoi, tout simplement. Spécial Strange, je vous ai parlé des couvertures. La couverture, alors je dis pas de bêtises, c'est la Regular Edition, c'est marqué dessus. Vous avez bien fait votre job, messieurs, dames des équipes de Spécial Strange, parce que je peux pas me tromper, c'est marqué dessus. Bien joué, les gars. Du coup, voici la cover régulière du Spécial Strange 118. Un des superbes héros, magnifiques héros iconiques, cosmiques, de l'écurie The Orb de Lancelot et Orpiano. C'est un personnage que je trouve superbement iconique. C'est le personnage cosmique par excellence. Je veux le voir en action, ce personnage. Alors, petite info de dernière minute que David nous livre en live. Sans les lunettes, j'y arriverai pas, donc je vais le faire avec les lunettes. C'est que Tom Scully a accepté de faire 10 dessins sur blank cover Spécial Strange numéro 318. Ah, la blank cover qui aura droit donc à 100 exemplaires, il y aura la possibilité d'avoir 3 dessins. Ok, David, du coup, ça veut dire que c'est les dessins, ils seront déjà ils seront déjà réalisés par Tom Scully et on pourra les commander, ou alors il faudra que les personnes qui les commandent et après ils auront les dessins. Si tu peux juste me donner cette information-là, ça m'intéresse. Couverture régulière 318 par Chris Orpiano, effectivement, excuse-moi, j'ai oublié de dire qui était l'artiste, le dessinateur. Messieurs, dames, c'est du Chris Orpiano. Dans ses œuvres, Chris Orpiano, le dessinateur de la série, bien sûr, The Orb. Alors, qui dit couverture régulière dit forcément couverture variante édition. Alors, est-ce que j'ai le nom qui apparaît? Moi, je l'ai, la couverture. Ah oui, c'est bien ça. Couverture variante édition qui est signée. Alors, vous ne le voyez pas. Je vais essayer de vous le mettre, de vous l'agrandir quand même. Hop, ici, il y a une signature que certains d'entre vous connaissent peut-être. Même à l'envers, on arrive à la lire, tellement elle est stylée et designée, on dirait presque un hiéroglyphe. Cette couverture, elle est signée Tota. Et aux couleurs, je vois Oliver Hudson, donc ça veut dire que c'est Olivier, notre ami Oliver, qui a réalisé les couleurs pour la couve. Maintenant, je vais vous montrer cette couve. Spécial Strange, couverture variante numéro 318, dessinée par Chiro Tota, mise en couleur par Mr. Oliver Hudson, consacrée à la Fantasmic Force, puisque ce sont bien les héros, personnages héros, et je pense super méchant, l'ennemi principal de la Fantasmic Force. Voilà ce qu'on pourra trouver en couverture variante. Et ben voilà, j'ai tous les visuels que m'a présenté, que m'a transmis Mister David, juste pour le plaisir. Je vous les renvoie, le visuel de communication. Pareil, on communique sur Transformers versus G.I. Joe, le dos de couve, le 4e de couve, le poster Transformers versus G.I. Joe, la couverture régulière signée Chris Orpiano et la couverture variante dessinée par Monsieur Tota, mise en couleur par Oliver Hudson. Vous savez tout, vous avez toutes les informations sur ce Spécial Strange numéro 318. Je reviens un petit peu en arrière puisque David a répondu à ma question. David me dit que la couverture, la blank cover dessinée par Mr. Tom Scully, elle reviendra aux chanceux qui... Ah, j'arrive pas à voir le commentaire, ça m'énerve. Qui arrive à commander le mercredi 16 novembre avec option dédicace Tom Scully, tout simplement. Donc, vous pourrez commander en option dédicace la dédicace de Tom Scully sur vos blank covers. Il y en aura 3. Donc, effectivement, le 16 novembre, ça va batailler, je pense, assez dur pour pouvoir obtenir ces dédicaces. Donc, Spécial Strange
est revenu depuis cet été. On fait un rappel. Le 116, c'est celui-là, c'est le 116. J'avais eu la couverture spéciale. Le 217, le 2, numéro 2/117, pas le 217. Et bientôt le numéro 3/118, qui sera disponible en pré-vente à partir du 16 novembre et qui sera livré à partir du 14 décembre. Et ça arrivera pour les fêtes. Ce sera pour nous un beau cadeau. Donc forcément, moi, je vais me faire ce cadeau-là. Et puis peut-être pour certains d'entre vous, l'occasion d'offrir aussi un beau cadeau, peut-être nostalgique de Special Strange. Si vous aviez des copains comme moi, comics, quand vous étiez gosse, c'est peut-être un beau cadeau à faire que d'offrir ce retour de Special Strange. Ah, mon David, il me dit qu'il y en aura 10, mais c'est bien le 3/118. Donc j'ai dû confondre, moi, quand tu m'as mis mon commentaire, David, donc il y aura 10 blank covers pour le numéro 3. C'est une très bonne nouvelle, c'est quand même une meilleure nouvelle. Ouais, super. Et bien très bien, voilà les informations pour Special Strange. Bravo aux équipes, les équipes d'Organic Comics, d'Original Watts, qui travaillent depuis, alors nous on le connaît depuis cet été, puisqu'on a le bouquin depuis cet été, mais on imagine bien qu'ils bossent sur tous ces projets depuis un petit moment. Bravo à eux, merci de nous ramener Special Strange, de nous faire découvrir des nouvelles bandes dessinées, des nouveaux titres. On est vraiment sur des choses, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur des titres qui existent, des titres US, mais on a aussi des titres avec de la participation franco-français ou internationale, avec par exemple Jean-Yves Mitton au dessin, Thierry Lancelot qui est belge, si je dis pas de bêtises, au scénario de The Orb, voilà, Chris Orpiano qui aux Philippines, etc. Oliver Hudson qui est coloriste de son état français, messieurs, dames. Donc, une belle équipe, plein d'artistes sur ce collectif. Donc, on a eu droit à 2 numéros classiques, le 1, 116, le 2, 117. Et pour le 318, vous allez devoir commander le spécial Noël, puisque ce sera un numéro exceptionnel, en espérant qu'effectivement, par la suite, il y en ait peut-être plusieurs, d'autres numéros spéciaux. David m'en a déjà parlé. Moi, je garde l'info pour la suite, parce que voilà, c'est le côté exceptionnel. Donc, on garde les infos exceptionnelles au moment où elles seront confirmées et officialisées. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur Special Strange. Donc, moi, voilà, vous l'avez bien vu, j'ai commandé mes Special Strange 1 et 2, donc forcément, je vais commander mon Special Strange 3. Si vous faites aussi ce petit plaisir, n'hésitez pas par la suite à venir sur les canapés comics et à interagir, nous donner votre avis, ou alors sur les pages comics les pages Facebook dédiées par exemple aux comics comme la mienne French Comics Force. French Comics Force, l'objectif c'est aussi de faire de la promo des projets comics made in France, et avec Special Strange, Jean-Yves Mitton, Thierry Lancelot qui est pas très loin, Oliver Hudson, c'est des choses qui nous intéressent et que sur lesquelles vous pouvez tout à fait échanger sur cette page Facebook French Comics Force. Voilà, j'ai terminé la page consacrée. Ah, bonjour Fabrice. Fabrice, tu arrives au moment où je viens de donner toutes les infos sur Special Strange numéro 318. Parce que c'est toi, je vais récapituler. Le Special Strange numéro 318 sera en prévente le 16 novembre. Tu pourras l'avoir chez toi à partir du 14 décembre. Les envois colis commenceront avant le 14 décembre. Dans ce Special Strange, tu n'auras pas 4 séries. Cette fois, tu auras 5 séries, Fabrice, avec, comme d'hab, la Fantasmic Force. Comme d'hab, tu vas avoir Mighty Titan, tu vas avoir Super Alwilda, The Orb, et une série exclusive, que tu vas pouvoir reconnaître ici, c'est Transformers vs G.I. Joe, série des années 80 par Tom Scioli et John Barber. Ce sera un numéro spécial Noël. Que te dire de plus? Je crois que j'ai quasiment tout dit en 2 minutes. Au moins, tu as toute l'info qui est récapitulée. Allez, parce que c'est toi, je vais refaire passer les visuels, la 4e de coup, le poster spécial Transformers G.I. Joe, la couverture régulière signée Chris Orpiano. Hop, je vais essayer de ne pas vous mettre les reflets. Et la couverture variante signée Sirotota. Voilà, je clôt la page spéciale Strange. N'hésitez pas à partager ces émissions Canapé Comics sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr à interagir, soit là dans les commentaires, soit dans les commentaires YouTube par la suite, ou sur les pages Facebook. Moi je suis sur Facebook, je suis un vieux donc je n'utilise que Facebook, sur lesquels vous trouverez cette info ou les infos concernant Special Strange. Nous sommes preneurs. Voilà, merci à tous ceux qui étaient de l'autre côté du miroir, l'équipe d'Organic Comics et
Original Watts qui était là en live pour essayer de nous donner plus d'infos. Merci David pour les infos que tu nous as transmises. Merci Thierry, merci Jean-Christophe. Fabrice, tu fais aussi un peu partie de l'équipe finalement si j'ai bien compris puisque j'ai vu ton nom sur plusieurs interviews dans les rédactionnels des 2 précédents Spécial Strange. Donc merci à vous tous. Je ne sais pas qui j'oublie aussi, on avait encore quelqu'un d'autre. C'est Maxime Jérôme qui m'a envoyé les infos et les visuels tout à l'heure dans la journée aussi. Merci à Maxime. Je ne sais pas s'il est en live, je ne l'ai pas su l'identifier. Donc merci à tous les mecs de votre confiance et puis de ces news que vous partagez avec moi. Vous savez, moi je fais ça pour le fun et donc je trouve ça encore plus fun quand c'est partagé avec une équipe créative comme la vôtre. Voilà pour Spécial Strange. Je vais terminer mon émission sur aussi une autre bonne lecture du moment, une lecture VF qui s'appelle Devil's Reign. D'ailleurs, ils ont gardé le titre Devil's Reign pour la version française, Le règne du diable, le volume 3/3, édité chez Panini Comics. Moi, je suis un enfant des années 80, j'ai grandi avec des soft covers, donc là j'ai acheté la revue soft cover, couverture souple, soft cover ça veut dire couverture souple. C'est le dernier volume consacré à Devil's Reign. Devil's Reign, c'est quoi? Je vais vous lire le pitch officiel que nous avons au dos du bouquin, comme ça sera plus simple plutôt que de tout vous résumer. Alors, grâce à l'homme pourpre, Wilson Fisk a retrouvé la mémoire et se rappelle qui se cache sous le costume de Daredevil. Fou de rage, il est prêt à tout pour éliminer son adversaire. Ses hommes de main et la nouvelle équipe de Thunderbolts continuent de mettre New York à feu et à sang pour arrêter tous les super-héros de la ville. Mais Luke Cage, Matt Murdock, Elektra et leurs alliés sont loin d'avoir dit leur dernier mot. L'affrontement final s'annonce on ne peut plus dangereux pour tout le monde. Une nouvelle ère s'annonce pour New York avec la conclusion de ce crossover épique mené jusqu'au bout par Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Donc ça, la série principale de Devil's Reign signé Checchetto et Zdarsky, c'est vraiment super. Donc c'est vrai que du coup on a droit à 2 épisodes dans ce numéro. On a le règne du diable 5 et le règne du diable 6. Au total, il y a combien d'épisodes dans ce numéro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épisodes dans ce numéro, dans ce volume, dont 2 qui concernent la série principale, le règne du diable, et puis plein d'autres séries dérivées. Notamment parmi elles, les bonnes séries, moi celle que j'ai aimée, c'est La Femme sans peur, parce que c'est aussi la Daredevil Elektra version Chip Zdarsky, le scénariste de la série principale Daredevil et du crossover Devil's Reign. Donc forcément, ce qui est fait en lien avec Daredevil, Elektra, vous voyez qu'Elektra aussi est devenue elle aussi une Daredevil. Il y a 2 Daredevil dans la ville en ce moment, dont un qui est Elektra. Les dessins sont super, les dessins sont signés qui? Raphaël de la Torre fait du très très bon boulot. On est un peu dans un style pas très loin de celui de Marco Checchetto et ça fonctionne vraiment très très bien. Cette Elektra Daredevil, elle est super chouette, elle est vraiment badass. Et puis vous allez voir voilà, elle est un peu poussée dans ses retranchements. Je vous en dis pas plus. Il y a d'ailleurs en dernière page déjà un lien qui est fait vers la suite de ce que sera Devil's Reign. Je sais pas si j'ai bien été clair sur ce coup-là. Ok, par la suite, on a une série que j'ai moins aimée, moi, en série dérivée, c'est Les 4 Supérieurs, c'est ça, ouais, Les 4 Supérieurs, scénarisé par Zach Thompson et dessiné par David et Tinto, puisque finalement, dans ce crossover et dans cette saga Devil's Reign, le Fisk, le Kingpin, est associé à Dr. Octopus, puisque Dr. Octopus s'est emparé de la technologie du Baxter Building et des 4 Fantastiques pendant que ceux-ci étaient en prison. Donc du coup, notre Doc Octopus, il en a profité pour faire des voyages multidimensionnels. Il est un peu, ses aventures des 4 super-héros, c'est plutôt Dr. Octopus et le multivers. Derrière tout ça, on a un épisode série dérivée concerné qui s'appelle La Poigne de Fisk, qui est consacré aux Thunderbolts et surtout à US Agent, puisque US Agent s'est enrôlé auprès du Kingpin pour essayer de maîtriser, de contrôler les super vilains qui composent l'équipe des Thunderbolts de Kingpin. Mais est-ce qu'il va réussir son pari? Rien n'est moins sûr. À la suite de tout ça, on a donc Marco Checchetto et Chip Zdarsky sur la série
le 5e épisode de la série Devil's Reign. Et là, regardez, c'est du Marco Checchetto, le génial Marco Checchetto. Ses dessins sont super efficaces. Moi, je trouve ça très très bien. Pour moi, c'est un peu la nouvelle école en ce moment avec les Sean Murphy. Qui d'autre, je n'ai plus en tête. Je trouve que Marco Checchetto, Sean Murphy, c'est un peu ces nouveaux dessinateurs voilà, qui font du sacré taf. Regardez-moi cette page de Daredevil avec tous les héros new-yorkais qui s'apprêtent à affronter les 4 supérieurs et les troupes du Kingpin. Voilà où on en est, les Thunderbolts contre les héros new-yorkais. Donc là, on est un peu dans la bataille finale sur ce 5e épisode. Et en plus, à la fin de cet épisode, il se passe un événement important, une tragédie pour Devil's Reign et le principal personnage, le principal protagoniste de la série Devil's Reign. À ma grande surprise, la série qui suit, c'est une série dérivée qui s'appelle Vérité et Conséquences, a été une très très bonne surprise, une très très bonne lecture comics. C'est une série dérivée consacrée à Emma Frost, la Reine Blanche, Emma Frost, la Reine Blanche des X-Men, du coup qui se retrouve un petit peu embarquée dans le maelstrom de Devil's Reign, mais d'une façon un petit peu spéciale, puisqu'elle est accusée de meurtre ou de corruption par rapport à une vieille affaire, de vieilles affaires. Et du coup, ça, c'est scénarisé par Jerry Dugan, et c'est dessiné par Phil Noto, et les couleurs sont de Phil Noto. Donc on a notre fameuse Emma Queen, qui finalement est poursuivie un petit peu par les affaires et ses anciennes relations avec le Kingpin, et elle y revient pour essayer de sauver un témoin. En fait, il y a une histoire avec un assassinat il y a quelques années en arrière d'Electra, et Emma Frost avait été là pour se débarrasser d'un témoin gênant et dangereux. Et finalement, on est quelques années plus tard et on voit comment Emma Frost va se dépatouiller de tout ça. Et c'est vraiment un épisode super sympa. On y découvre un nouveau personnage qu'on n'avait encore jamais vu dans l'univers Marvel, qu'on reverra peut-être par la suite, puisque finalement vous verrez que ce personnage-là est intéressant. Il a eu plusieurs coachs héroïques de Marvel, et on voit un peu notre Emma Frost en action pour essayer de vaincre le Kingpin et de faire en sorte qu'il y lâche la grappe. À la suite de tout ça, on a l'épisode final du règne du diable. C'est du Marco Checchetto, c'est tellement beau. Je prends le temps de vous présenter et la couverture et la page. Moi, je trouve que c'est magnifiquement magnifique. J'ai envie de vous dire, là, on est dans la bataille finale. On prend le temps encore de se faire plaisir. Regardez-moi ce Daredevil en toute en puissance. Luke Cage en action. Vous voyez des super-héros un peu bizarres comme le Hulk avec plusieurs bras et Wolverine. Ce sont les versions alternatives de notre ami Doc Octopus, puisque les 4 supérieurs sont 4 versions différentes du multivers de Doc Octopus. Voilà, je vous en montre pas bien plus parce que après je voudrais pas vous spoiler quoi que ce soit. Donc je vous engage à lire ce dernier épisode qui est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? Puisque donc la saga Reine du Diable se termine. New York sera-t-elle sauvée? Je vous laisse deviner. Mais ce qui est intéressant à la fin de cet arc, c'est finalement le statu quo. Le statu quo qui est assez intéressant pour plusieurs personnages. Pour Daredevil et Elektra. Daredevil, comment dire, change de vie. J'ai envie de vous dire que Daredevil change de vie. Je vous en dis pas plus. Lisez Devil's Reign. Par contre, moi, qui n'avais pas trop suivi la série Daredevil jusqu'ici, j'avais trouvé le premier album génial de Six Darsky, et j'avais acheté un pack à 20 € avec les 2 albums de cette nouvelle série pour 20 €. Le premier album était superbe, vraiment génial. Le deuxième, du coup, on avait un dessinateur différent, et puis du coup, il se passait un peu moins de choses dans ce deuxième album, donc j'ai un petit peu laissé tomber. Mais par contre, pour la nouvelle vie de Matt, peut-être d'Electra, je pense que je vais faire en sorte de suivre les événements à venir. Ça s'annonce épique, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est une vraie fin par rapport au Cade. Moi, je vous engage à lire tout ça. On a, bien sûr, tout évolue dans les comics, mais on a une fin intéressante concernant le Kingpin. D'ailleurs, sa réaction finale est assez surprenante. Enfin, il y a plein de surprises dans ce dernier épisode, forcément. Et puis le statu quo des héros New York, puisque
Allez, en imaginant que les héros gagnent entre guillemets contre le Kingpin, il n'empêche qu'il y a toujours une loi qui a été votée à New York pour interdire les super pouvoirs. Donc comment les héros vont pouvoir se dépatouiller de tout ça, puisque tous les super-héros Marvel, dignes de ce nom, vivent tous à New York. Voilà. J'essaie de ne pas vous en dire trop pour vous le spoiler. On a eu 3 volumes à chaque fois à 16 € de Panini. Je ne sais pas si c'est toujours un bon choix. Moi, je sais que pour Heroes Reborn, j'avais adoré cette formule. Je ne l'avais pas trop appréciée pour Empire. Empire, la série. Alors, déjà, la série principale, je l'avais trouvée intéressante, mais je ne la trouvais pas exceptionnelle. Là, Devil's Reign, les 6 numéros, vraiment, déjà rien que les 6 numéros sont vraiment très très bons. Effectivement, ça vaut le coup de relire les 6 les 6 d'affilée, donc ça vaudra peut-être le coup peut-être d'acquérir par la suite un album 100% Devil's Reign où vous aurez uniquement la série principale. Dans les albums à 16 €, il y a pas mal de séries dérivées. Allez, j'ai envie de vous dire que la moitié des séries dérivées ou le tiers des séries dérivées sont très intéressantes. Celle que j'ai adorée, c'est La Femme sans peur. C'est l'épisode consacré à Emma Frost. Voilà, après il y a des épisodes qui sont un petit peu en épilogue, donc c'est encore autre chose. Dans les épisodes précédents, j'avais beaucoup aimé l'épisode dérivé consacré à Moon Knight. On avait un Moon Knight assez moi j'ai trouvé savoureux dans les épisodes de Devil's Reign, où c'était vraiment une belle surprise, et où Moon Knight éclate un peu au grand jour, et on arrive à mieux comprendre de quoi il est capable, et vraiment cet épisode était vraiment super chouette. Voilà ce que je peux vous dire. Laurent Gély, un de mes viewers, qui me dit aussi qu'il est d'accord avec moi, Empire était moins bon scénaristiquement. Bah ouais, écoute, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Et puis ça va commencer à être un petit peu le... en fait, dans Empire, c'est des extraterrestres qui viennent envahir la Terre, alors qu'un an ou deux auparavant, les 2-3 événements précédents, c'était les extraterrestres d'Asgard et de Malekith qui venaient envahir la Terre. Donc ça faisait beaucoup d'invasions de la Terre, quoi. Donc je me demande combien on a eu de capitales qui ont été détruites, de victimes et tout. Ça me fait penser, quand j'étais gamin, je regardais Goldorak. Comme tout le monde, hein. Et Goldorak, à chaque épisode, il y avait une mégalopole japonaise qui se faisait entièrement détruire. Mais du coup, je sais pas combien il y a d'épisodes et je sais pas combien il y a de mégalopoles japonaises qui sont passées sous les feux des Golgoth. Enfin voilà, c'est pour exagérer un petit peu et pour me moquer, mais d'avoir toujours des méga events d'invasion, etc. Ça fait peut-être un peu too much. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé Heroes Reborn, le méga event VF, peut-être de l'année. Pour moi d'ailleurs, je verrai dans un mois quels sont. Salut Olivier, bienvenue pour la fin de mon émission, Olivier. Je t'engage à lire le replay, on a des infos exclusives, à regarder le replay. On a des infos exclusives. Je faisais le point sur les méga events Marvel de cette année en VF. C'est vrai qu'Heroes Reborn, moi j'ai beaucoup aimé, puisqu'on n'était plus dans une invasion de la Terre, entre guillemets, on était vraiment sur une réalité alternative. Il faut dire que la réalité alternative, en général, c'est vachement bien. De toute façon, elles sont super intéressantes. Et puis en plus, quand c'est très bien fait, quand on y met de la patte de personnages et de contexte culte comme celui de l'Escadron Suprême, bah, ça pouvait que fonctionner. C'est vrai qu'Heroes Reborn a très très bien fonctionné auprès de moi. Devil's Reign, Olivier, effectivement, je viens de faire mon briefing et mon débriefing sur la fin de Devil's Reign. Très bonne lecture. Dans la VF, on a les épisodes principaux, les 2 derniers épisodes de Devil's Reign. On a La Femme sans peur d'Electra. On a un épisode ou 2 épisodes consacrés à Emma Frost qui essaye de se dépatouiller des affaires que lui colopate le Kingpin. Donc tout ça j'ai aimé. Les autres séries dérivées, je les ai moins bien aimées, mais c'est ce que je disais à mes viewers. Olivier, je pense que tu le sais puisque tu as déjà lu Devil's Reign. Le statu quo final de Devil's Reign est super intéressant. La nouvelle vie de Matt Murdock, les aventures épiques qui l'attendent. Je suis super curieux et impatient de lire ce qui va en advenir des 2 Daredevil. La fin du Kingpin, je la trouve très intéressante, j'en parle pas plus, vous verrez, fin du Kingpin. Et puis le statu quo des héros qui se retrouvent toujours à New York. Ok, peut-être une New York libérée, lisez, on sait jamais, hein, peut-être que ça n'a pas si bien fonctionné que ça, mais en tout cas une New York qui a toujours sous le coup de la loi, pas de super pouvoir à New York, donc à suivre dans les prochaines parutions Marvel. Messieurs, je suis en train de perdre ma voix, donc j'ai bien fait de faire mon émission ce soir, parce que je ne sais pas si demain j'aurai encore de la voix, donc j'aurais peut-être pas pu faire mon émission. J'en ai terminé. Merci d'avoir suivi mon émission, à tous les viewers. Merci aux équipes de Spécial Strange,
d'avoir été présents de l'autre côté du miroir ce soir. Messieurs de Spécial Strange, Camille de la Taverne de Lug et moi-même, nous gardons l'idée, l'espoir de pouvoir vous consacrer une émission entière, intégrale, dans laquelle vous interviendriez, on pourrait vous voir, vous entendre en vidéo pour faire le point sur les projets Spécial Strange. Là, on a des émissions qui sont bouclées. On va avoir une émission, allez, petit exclu, Canapé Comics. On va avoir une émission le 27 novembre consacrée aux éditions Réflexion de Yoann Boisseau. Yoann Boisseau qui édite Cyberforce, qui revient justement à la fin du mois, et puis qui travaille sur Paris Manga. Il y a aussi en préparation une émission spéciale consacrée à FG Productions. FG Productions, c'est l'éditeur de Centaur Chronicles. Centaur Chronicles, c'est 4 albums et déjà des séries dérivées. Voilà. Et donc, on voudrait aussi proposer à l'équipe de Spécial Strange de pouvoir se présenter. Jean Riedman me dit que c'est toujours ok. Super Riedman, il faut qu'on trouve une date où vous puissiez être, allez, 1, 2 ou 3 à pouvoir interagir et nous raconter toute la belle aventure Spécial Strange. Voilà tout le monde, c'est tout pour ce soir. Moi, je vais retourner devant ma télé, je vais aller regarder Black Panther parce que je crois qu'il est diffusé ce soir. Avant de retourner au ciné, il faut que j'y aille avant la fin de la semaine parce que sinon, je pense que les spoilers vont affluer. J'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai envie de voir le film et de découvrir ce que nous propose Marvel MCU Kevin Feige. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et puis je vais retourner lire des comics tout simplement. Donc... messieurs, dames, les viewers de Canapé Comics, comme d'habitude, je vous dis lisez des comics et à tantôt.